Une femme de ménage entre pour un entretien et dit « Je parle cette langue ». Le père milliardaire rit, mais quelque chose d'incroyable se produit. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'odeur de désinfectant s'accrochait aux mains de Juliette Monroe comme une tache indélébile. 6 mois à nettoyer les bureaux de High-End Associates, et elle connaissait chaque tache sur la moquette, chaque éraflure sur les tables en verre. Les gens passaient à côté d'elle comme si elle était invisible, un simple meuble de plus dans le paysage de l'entreprise. Mais aujourd'hui serait différent. Juliette s'arrêta devant la porte du 23e étage, ajustant le blazer noir qu'elle avait acheté dans un grand magasin à prix réduit. Ce n'était pas un Armani comme ceux que les autres portaient ici, mais il était propre et bien repassé. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon impeccable, et ses yeux bleus reflétaient une détermination que peu de gens avaient jamais vue. Le poste d'interprète de direction était vacant depuis des semaines. Elle avait vu l'annonce sur le tableau d'affichage, caché entre les avis sur le régime de santé et les rappels sur les exigences de stationnement, maîtrise d'au moins 3 langues, expérience en entreprise et disponibilité pour voyager. Juliette remplissait ces conditions, et bien plus encore. Elle prit une profonde inspiration et tourna la poignée de la porte. La salle de conférence était pleine. Preston High, le PDG qu'elle ne connaissait que de loin, occupait le bout de la table ovale. À 42 ans, il avait le genre de présence qui poussait les gens à se redresser quand il entrait dans une pièce. Cheveux bruns aux tempes grisonnantes, un costume impeccable, la posture de quelqu'un qui n'a jamais eu à s'excuser pour quoi que ce soit. 3 cadres l'accompagnaient, tous avec la même expression de supériorité bien nourrie. Dans un coin de la pièce, une femme rousse à lunettes attendait avec un dossier à la main, clairement une autre candidate. Le silence fut immédiat lorsque Juliette entra. Preston haussa un sourcil, le genre de regard qu'elle avait déjà reçu, celui de quelqu'un qui voit une personne qui n'est pas à sa place. « Excusez-moi, mais je pense que vous vous êtes trompé de salle », dit-il de ce ton cordial qui dissimulait à peine sa condescendance. Les entretiens pour le personnel de nettoyage ont lieu au RH, au 15e étage. Un des cadres laissa échapper un petit rire. La candidate rousse arbora un sourire narquois, comme quelqu'un qui venait de voir la concurrence s'amenuiser. Juliette ne bougea pas. « En fait, je suis ici pour le poste d'interprète de direction. » Sa voix était claire, sans précipitation. « J'ai vu l'annonce et j'aimerais postuler. » Le rire fut cette fois ouvert. Preston se pencha en arrière sur sa chaise, clairement amusé. « Vous travaillez ici comme ?» Il consulta un papier imaginaire dans les airs. « Femme de ménage, n'est-ce pas? Et maintenant, vous voulez être notre interprète. » « Je travaille ici comme femme de ménage, oui. » Juliette maintint sa posture droite, les mains jointes devant elle. « Mais je parle cette langue. » Preston éclata de rire, un son qui résonna dans la pièce. Les autres cadres se joignirent à lui comme si elle avait raconté la blague de l'année. « Elle parle cette langue, » répéta-t-il en imitant son ton de manière exagérée. « Comme c'est pratique. Et laissez-moi deviner, vous avez appris sur YouTube. » La candidate rousse laissa échapper un petit rire, clairement soulagée de voir la concurrence ridiculisée. « En fait, » dit calmement Juliette, ignorant la moquerie, « je peux vous le démontrer si vous le souhaitez. » Juliette remarqua le ton moqueur, mais ne montra aucune irritation. Au lieu de cela, quelque chose changea dans ses yeux, une étincelle que personne ne s'attendait à voir. « Puis-je faire une démonstration ?» Preston fit un geste de la main comme pour dire « Je vous en prie, divertissez-nous. » Juliette fit un pas en avant. « Good afternoon, gentlemen. I believe my qualifications speak for themselves », commença-t-elle en anglais avec un parfait accent britannique. L'expression amusée de Preston vacilla légèrement. « Messieurs, je crois que mes qualifications parlent d'elles-mêmes », poursuivit-elle en français, sa prononciation impeccable. Le cadre qui avait ri cessa de sourire. Elle enchaîna en allemand. La pièce devenait silencieuse. Elle continua en espagnol. Preston se pencha en avant sur sa chaise. L'italien coula comme une musique. La candidate rousse baissa son dossier, la bouche bée. Elle termina en polonais. Le silence qui s'ensuivit était lourd, pesant de surprise et de quelque chose qui frisait le respect à contre-cœur. Mais Juliette n'avait pas terminé. Elle regarda directement Preston, et pour la première fois, il vit quelque chose dans ses yeux qui lui rappelait quelqu'un. Il ne savait pas qui, mais le sentiment était familier, presque nostalgique. Drgaj, MSBA en Enovrzamtos, kamom hier Vistuvki, dit-elle doucement en letton. Le changement fut immédiat et dévastateur.
Preston devint blême, comme s'il avait vu un fantôme. Ses mains se crispèrent involontairement sur la table et quelque chose sur son visage se brisa, juste une seconde, mais assez longtemps pour que tout le monde le remarque. La phrase en laiton résonna dans la pièce comme un coup de feu. « Mon cher, nous n'apprécions souvent pas ceux qui sont les plus proches de nous. » Les mêmes mots que sa mère lui disait quand il était petit et se plaignait de ses soins. Les mots qu'elle avait murmurés à l'hôpital juste avant de mourir, alors qu'il n'avait que 16 ans. Des mots qu'il n'avait pas entendus depuis plus de 20 ans. « Comment avez-vous » Preston essaya de parler, mais sa voix le trahit. Juliette maintint son regard fixé sur le sien, mais il y avait maintenant une douceur différente dans son expression, comme si elle savait exactement ce que ces mots signifiaient pour lui. « Ma mère était lettonne, dit-elle simplement. Elle m'a appris que certains mots portent plus qu'un sens. Ils portent des souvenirs. » Preston resta silencieux pendant de longues secondes, digérant ce qui venait de se passer. Les autres cadres regardaient alternativement lui et Juliette, clairement perdus dans la dynamique qui se jouait sous leurs yeux. Quand Preston parla enfin, sa voix était différente, plus basse, plus respectueuse. « Où avez-vous appris à parler comme ça ?»« La vie me l'a appris, » répondit Juliette. « Parfois, on a besoin de communiquer pour survivre. D'autres fois, pour créer des liens. » Preston se leva lentement, encore sous le choc de sa démonstration. Il regarda les autres cadres, qui restaient silencieux, puis la candidate rousse, qui semblait avoir rétréci sur sa chaise. « Sarah, » dit-il en s'adressant à la candidate. « Merci d'être venue. Nous vous contacterons. » La femme comprit le message, rassembla ses affaires et partit rapidement. Preston reporta son attention sur Juliette. « Vous êtes engagé, » dit-il, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Monsieur Hay tenta d'intervenir l'un des cadres. « Peut-être serait-il préférable de... » « Elle est engagée, » répéta fermement Preston. « Vous commencez lundi. Salaire de départ de 90 000 $ par an, avantages sociaux complets. » Juliette cligna des yeux, surprise par la rapidité de la décision et le montant offert. « Merci, monsieur Hay. » Preston, la corrigea-t-il. Et pour la première fois depuis longtemps, son sourire sembla sincère. « Vous pouvez m'appeler Preston. » Juliette hocha la tête et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Preston l'appela. « Juliette. » Elle se retourna. « Comment votre mère connaissait-elle si bien le laiton ?» Juliette hésita un instant, et Preston vit une lueur de douleur dans ses yeux clairs. « Elle avait une amie très spéciale, » dit-elle finalement. Une amie qui aimait ses mots autant qu'elle. Et sur ce, elle partit, laissant Preston seul avec ses souvenirs, et la certitude grandissante que cette femme recelait bien plus de secrets qu'il ne pouvait l'imaginer. Le jeu avait complètement changé, et il ne savait même pas qu'il y participait. Lundi arriva comme un ouragan silencieux. Juliette entra au 23e étage à 7h30 du matin, une mallette en cuir marron sous le bras, et un blazer bleu marine qu'elle avait acheté le week-end. Ses cheveux blonds étaient attachés dans un style discret, et elle marchait avec la même posture droite qui avait impressionné Preston vendredi. La réceptionniste, Amanda, faillit s'étouffer avec son café en la voyant. « Juliette, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je travaille ici maintenant, » répondit Juliette avec un sourire poli. « Interprète de direction. » Amanda cligna des yeux plusieurs fois, comme pour essayer de traiter l'information. « Mais tu n'étais pas dans l'équipe de nettoyage. »« J'y étais. » La réponse simple laissa Amanda sans voix. Juliette continua vers le bureau que Preston lui avait indiqué vendredi, ignorant les regards curieux qui commençaient à se multiplier dans le couloir. La nouvelle se répandit dans l'étage comme une traînée de poudre. Marcus, du département financier, était dans le couloir quand elle passa. Il la connaissait de l'époque où elle nettoyait son bureau. Toujours cordiale, toujours polie. La voir maintenant habillée en cadre, portant une mallette et marchant avec détermination, c'était comme voir une personne complètement différente. « Mec, tu as vu Juliette ?» chuchota-t-il à Jennifer de la comptabilité. La femme de ménage. « Quoi, elle ? Elle est interprète maintenant. Preston l'a embauchée vendredi. » Jennifer faillit laisser tomber ses papiers. « Tu plaisantes ? Je te jure que non. » À 9h du matin, Preston arriva au bureau et trouva Juliette en train d'organiser des documents sur le bureau qui lui avait été assigné. Le bureau était stratégiquement placé près de la salle de conférence, avec une vue sur l'extérieur du bâtiment. Elle leva les yeux quand elle le vit approcher. « Bonjour, Preston. »« Bonjour. »
Il s'arrêta devant son bureau, observant comment elle avait tout organisé. Chaque papier avait sa place. Chaque stylo était aligné. C'était presque obsessionnel, mais d'une manière élégante. Comment se passe le premier jour? Il n'est que 9 heures du matin, répondit-elle avec un sourire contenu, mais jusqu'à présent, pas de surprise. Preston eut un petit rire. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui l'intriguait. Ce n'était pas seulement la grammaire parfaite ou le vocabulaire soigneusement choisi. C'était la cadence, la façon dont chaque mot semblait peser avant d'être prononcé. J'ai une réunion avec des investisseurs japonais à 14 heures cet après-midi, dit-il. Ce sera votre premier vrai test. Je serai prête. Ce n'était pas une promesse ni un espoir. C'était une déclaration de fait, dite avec la même certitude que quelqu'un qui dirait que le soleil se lèvera le lendemain. Preston hocha la tête et se dirigea vers son bureau. Mais tout au long de la matinée, il se surprit à jeter des regards vers son bureau. Juliette travaillait en silence, prenant des notes, étudiant des documents, parlant occasionnellement au téléphone dans des langues qu'il ne pouvait pas identifier. À 10h30, David Chen, l'un des associés, passa devant son bureau. « C'est vous la nouvelle interprète ?» « Oui, David Chen. » Il tendit la main. « Enchanté de vous rencontrer. » « Juliette Monroe. »« Le plaisir est pour moi, Monsieur Chen. » David sourit. Il y avait quelque chose dans sa manière formelle de parler qui le faisait se sentir respecté, important. « D'où venez-vous? Quelle était votre entreprise précédente ?» Juliette hésita une fraction de seconde. Si brièvement que David faillit ne pas le remarquer. « Expérience indépendante, dit-elle. Principalement du travail en freelance. »« Ah, je vois. Et où avez-vous étudié les langues ?» De nouveau, cette hésitation presque imperceptible. Différents endroits. La vie vous apprend beaucoup quand vous êtes prêt à apprendre. David essaya d'approfondir la conversation, mais Juliette détourna habilement le sujet, posant des questions sur l'entreprise, sur les projets à venir. Quand il s'éloigna, il eut l'étrange sentiment d'avoir beaucoup parlé et très peu appris. À l'heure du déjeuner, les commentaires se multiplièrent dans l'entreprise. Elle parle comme un professeur d'université, disait Karen DRH. Vous avez vu comment elle tient son stylo? On dirait qu'elle a appris la calligraphie classique, commentait Robert du marketing. Et ce parfum, ce n'est pas un truc bon marché, ajoutait Maria de la réception. Preston entendit certains de ces commentaires en passant dans le couloir. La curiosité qu'il avait ressentie vendredi s'intensifiait. Qui était vraiment Juliette Monroe? À 14 heures, la réunion avec les investisseurs japonais commença. Preston avait déjà travaillé avec des interprètes, mais il n'avait jamais rien vu de tel. Juliette ne se contentait pas de traduire les mots. Elle captait les nuances culturelles, les expressions idiomatiques, même le ton émotionnel derrière chaque phrase. Lorsque l'investisseur principal fit une blague en japonais, elle ne traduisit pas seulement le contenu, mais expliqua discrètement le contexte culturel qui rendait la blague drôle. Monsieur Tanaka fait référence à un proverbe sur la patience, chuchota-t-elle à Preston. Il suggère qu'il a le temps de négocier, mais il teste aussi notre sérieux. Preston la regarda, impressionné. Ce n'était pas seulement de la fluidité. C'était une compréhension profonde, presque intuitive. La réunion fut un succès. Quand les Japonais partirent, clairement satisfait, l'investisseur principal s'approcha de Juliette et lui dit quelque chose en japonais qui la fit rougir légèrement. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» demanda Preston plus tard. « Il a dit que j'ai un kokoro », répondit-elle en rassemblant ses papiers. Cela signifie cœur, mais dans le sens d'une âme profonde. C'est un grand compliment dans la culture japonaise. Et vous avez rougi parce qu'il est rare de recevoir ce genre de reconnaissance, dit-elle. Et pour la première fois, Preston vit de la vulnérabilité dans ses yeux. Surtout en venant d'où je viens. Et d'où venez-vous? La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. Juliette cessa de rassembler ses papiers et le regarda directement. De loin, dit-elle simplement. Preston attendit plus, mais elle était retournée à l'organisation de ses documents, mettant clairement fin à la conversation. Les jours suivants, le schéma se répéta. Juliette était impeccable au travail, cordiale avec ses collègues, mais complètement réservée sur sa vie personnelle. Quand quelqu'un posait des questions sur sa famille, elle changeait de sujet. Quand on essayait de savoir où elle avait étudié, elle donnait des réponses vagues. C'est comme si elle était apparue de nulle part, commenta Jennifer à Amanda dans la salle de pause. Ou comme si elle fuyait quelque chose, répondit Amanda en baissant la voix.
Preston ne pouvait s'empêcher de l'observer. La façon dont elle tenait sa tasse de thé pendant les réunions, à deux mains, comme si c'était un rituel sacré. La façon dont elle vérifiait toujours que toutes les portes étaient fermées avant de discuter de sujets confidentiels. Les moments où elle se tenait près de la fenêtre, regardant l'horizon avec une expression qu'il ne pouvait déchiffrer. Le jeudi, il décida d'agir. « Juliette, et si on allait prendre un café ?» demanda-t-il après une réunion particulièrement difficile. « Vous avez sauvé l'affaire aujourd'hui avec cette traduction en arabe. » « Merci, mais j'ai des documents à relire. »« Ce n'est pas pour le travail, » dit-il. « C'est personnel. J'aimerais apprendre à mieux vous connaître. » Elle leva les yeux de ses papiers. Un instant, Preston vit quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Je préfère garder les choses professionnelles, » dit-elle doucement mais fermement. Preston hocha la tête, respectant la limite, mais sa curiosité ne fit que grandir. Qui était cette femme qui parlait cette langue, qui avait été femme de ménage et qui menait maintenant des réunions internationales comme si elle était née pour ça? D'où venait cette élégance naturelle, ce vocabulaire raffiné, cette capacité à lire les gens et les situations avec une précision chirurgicale? Et pourquoi semblait-elle si déterminée à garder tout cela secret? Le vendredi, en regardant Juliette travailler, Preston se posa la question qui ne l'avait pas quittée depuis lundi. Qui est cette femme? Il avait le sentiment grandissant que découvrir la réponse changerait tout. Et peut-être que c'était exactement ce qu'elle essayait d'éviter. Preston ne s'était jamais considéré comme un homme excessivement curieux. Dans les affaires, il posait les questions nécessaires, obtenait les informations pertinentes et passait à autre chose. Mais Juliette Monroe était en train de changer cela. Le deuxième lundi de sa présence dans l'entreprise, il était dans son bureau à 6 heures du matin, une tasse de café à la main, son ordinateur portable ouvert sur une recherche qui durait déjà depuis 2 heures. Juliette Monroe sur Google ne donnait pratiquement rien. Une mention dans un journal local datant de 10 ans à propos d'une collecte de fonds pour les victimes d'inondations. Un diplôme d'une école dont il n'avait jamais entendu parler. Rien d'autre. Comment quelqu'un pouvait-il simplement ne pas exister sur Internet? Preston essaya des variantes, J. Monroe, Juliette Monsieur Monroe, Monroe interprète. Rien d'utile. C'était comme si elle était apparue de nulle part 3 semaines plus tôt, lorsqu'elle avait commencé à travailler comme femme de ménage. Il ferma l'ordinateur portable avec un soupir frustré. Peut-être qu'une approche plus directe serait préférable. À 9 heures du matin, il passa devant son bureau avec 2 cafés à la main. « Café du matin » proposa-t-il en tendant une des tasses. Juliette leva les yeux des documents qu'elle examinait. Ses cheveux blonds étaient lâchés aujourd'hui, encadrant son visage d'une manière qui fit remarquer à Preston pour la première fois à quel point ses yeux bleus étaient expressifs. « Merci » dit-elle en acceptant la tasse. « C'est très gentil. » Preston s'appuya contre son bureau, adoptant une posture décontractée. « Vous savez, je pensais, vous ne m'avez jamais dit comment vous avez atterri ici. Comment une personne avec vos compétences a fini par nettoyer des bureaux ?» compléta-t-elle avec un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je ne juge le travail de personne, » dit-il rapidement. « C'est juste, c'est inhabituel. » Juliette prit une gorgée de son café, utilisant ce temps pour choisir ses mots. « Parfois, la vie nous emmène sur des chemins inattendus, » dit-elle finalement. « Parfois, il faut prendre ce qui est disponible en attendant quelque chose de mieux. »« Et qu'attendiez-vous ?»« Une opportunité, » répondit-elle en croisant son regard. « Comme celle que vous m'avez donnée. » C'était une réponse habile, qui semblait tout révéler et rien à la fois. Preston tenta quelques questions supplémentaires, mais Juliette les esquiva toutes avec l'habileté d'une diplomate expérimentée. Quand il retourna à son bureau, il avait plus de questions que de réponses. Le mercredi, l'occasion parfaite se présenta. Une réunion d'urgence avec un consortium d'entreprises sud-coréennes. Le contrat valait 50 millions de dollars, et l'interprète qu'ils utilisaient habituellement était malade. « Vous maîtrisez le coréen ?» demanda Preston à Juliette. « Je le maîtrise. » De nouveau, cette certitude absolue qui n'admettait aucun doute. La réunion commença à 14 heures. Les Coréens arrivèrent avec une délégation de 6 personnes, toutes vêtues de noir, toutes avec des expressions sérieuses. Le chef de la délégation, M. Park, salua Preston d'une inclinaison formelle. Juliette se positionna discrètement à côté de la table, prête à traduire. Les premières minutes, tout se déroula normalement. Preston présenta les termes du contrat, Juliette traduisit avec fluidité et les Coréens posèrent des questions techniques.
Puis, Monsieur Park dit quelque chose qui fit légèrement froncer les sourcils de Juliette. Un instant, dit-elle, interrompant Preston au milieu d'une explication sur les délais. Monsieur Park, puis-je clarifier quelque chose? Elle s'adressa à l'homme coréen dans sa langue maternelle, et une conversation rapide s'engagea. Preston ne comprit pas un mot, mais il pouvait voir à leurs expressions que quelque chose d'important se passait. Juliette se tourna vers lui. Il y a un malentendu culturel critique en train de se produire, dit-elle en gardant la voix basse. Monsieur Park a compris que vous offriez ce contrat comme un test de leurs compétences. Dans la culture coréenne, c'est profondément offensant. Ils interprètent votre présentation comme condescendante. Preston sentit son sang se glacer. Il n'avait aucune idée d'avoir transmis cette impression. Que dois-je faire? Laissez-moi reformuler, dit Juliette. Je vais expliquer qu'il y a eu une mauvaise interprétation et que vous avez un profond respect pour leur expertise. Juliette se mit à parler de nouveau en coréen, et Preston observa le changement dans les expressions des Coréens. La tension se dissipa progressivement, remplacée par quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Maintenant, chuchota-t-elle à Preston, louez spécifiquement la réputation de leur entreprise en Asie. Utilisez le mot honneur. C'est important. Preston suivit ses instructions à la lettre. En quelques minutes, l'atmosphère de la réunion avait complètement changé. Monsieur Park sourit pour la première fois depuis son arrivée. 2 heures plus tard, ils avaient un accord. Quand les Coréens partirent, Preston se tourna vers Juliette, impressionné. Comment saviez-vous pour le malentendu culturel? Le langage corporel a changé, dit-elle en rassemblant ses papiers, et certains mots spécifiques que Monsieur Park a utilisés indiquaient un malaise. Ce n'étaient pas des mots que l'on traduirait littéralement, mais le contexte était clair. Où avez-vous appris le coréen? Ici et là, répondit-elle vaguement. Juliette. Preston lui prit doucement le bras alors qu'elle s'apprêtait à partir. Vous venez de sauver un contrat de 50 millions de dollars. Le moins que je puisse faire est d'apprendre à mieux vous connaître. Elle regarda sa main sur son bras et Preston ressentit quelque chose d'inattendu. Ce n'était pas seulement de la gratitude professionnelle. C'était quelque chose de plus profond, de plus déroutant. Je préfère laisser mon travail parler de lui-même, dit-elle en se dégageant doucement. Mais cette fois, quand leurs yeux se croisèrent, Preston vit quelque chose de différent. Ce n'était pas seulement de la réserve. C'était comme si elle se battait contre elle-même. « Laissez-moi au moins vous offrir un dîner », insista-t-il, en tant que professionnel. « Merci, Preston. Juste un dîner. Rien de personnel. » Juliette hésita, et un instant il crut qu'elle allait accepter. « Merci, mais je ne peux pas. » Elle quitta la pièce, laissant Preston seul avec ses pensées confuses. Les jours suivants, il se surprit à l'observer encore plus attentivement. La façon dont elle interagissait avec le personnel de nettoyage, toujours respectueuse, toujours gentille, comme si elle comprenait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Comment elle ne mangeait jamais à la cafétéria de l'entreprise, apportant toujours de simples sandwichs de la maison. Comment elle vérifiait constamment son téléphone, mais ne répondait jamais aux appels au bureau. Il y avait des facettes de Juliette Monroe qu'il commençait seulement à remarquer. Et plus il l'observait, plus il réalisait que ses sentiments évoluaient au-delà de la simple curiosité professionnelle. Admiration. Certainement. Quiconque avait vu ce qu'elle avait fait lors de la réunion avec les Coréens ressentirait de l'admiration. Respect. Sans aucun doute. Sa compétence était indiscutable. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, et cela le troublait profondément. Le vendredi, en la regardant travailler, Preston admit enfin ce qui se passait. Il était fasciné par elle. Ce n'était pas seulement sa compétence professionnelle ou le mystère qui l'entourait. C'était la façon dont elle se mouvait dans le monde avec une grâce contenue, comme si elle portait des secrets qui valaient la peine d'être gardés. C'était la façon dont elle traitait tout le monde avec une égale dignité, quelle que soit leur position. C'était la vulnérabilité qu'il entrevoyait parfois derrière toute cette assurance. Preston High, PDG d'une entreprise multimillionnaire, s'intéressait à une femme qui avait été femme de ménage 3 semaines plus tôt et qui refusait de dire quoi que ce soit sur sa vie. Et le plus troublant de tout, c'est qu'il s'en fichait complètement. Le mystère de Juliette Monroe parlait plus fort que toute logique commerciale ou prudence, et Preston commençait à soupçonner qu'il était prêt à faire presque n'importe quoi pour résoudre ce mystère, même si cela signifiait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même. Le samedi n'était pas un jour de travail normal chez High-End Associates, mais Preston avait une présentation importante le lundi et devait revoir certains documents.
À 8 ans, Lily était déjà habituée à ses visites occasionnelles au bureau de son père, surtout lorsque la nounou était malade. « Je peux explorer ?» demanda-t-elle en balançant ses jambes sur la grande chaise de la salle de conférence. « Oui, tu peux, mais ne quitte pas cet étage », dit Preston sans lever les yeux de ses papiers. « Et ne touche pas aux ordinateurs. » Lily sortit en courant dans les couloirs vides, ses cheveux blonds flottant derrière elle comme une petite tempête dorée. Elle adorait le bureau le week-end, quand elle pouvait courir librement sans que des adultes au visage sévère en costume ne la surveillent. C'est alors qu'elle vit la femme assise à l'un des bureaux, en train d'écrire dans un carnet. Lily s'arrêta à la porte, curieuse. La femme avait des cheveux blonds comme les siens, attachés en une simple queue de cheval, et portait un jean et un chemisier blanc, très différents des vêtements formels que tout le monde portait ici pendant la semaine. « Salut », dit Lily en entrant dans la pièce. Juliette leva les yeux, surprise. Elle ne s'attendait à voir personne ici, encore moins un enfant. « Bonjour », répondit-elle avec un doux sourire. « Tu dois être Lily. Comment connais-tu mon nom ? Ton père m'a parlé de toi. Je travaille ici. » Lily s'approcha du bureau, regardant le carnet où Juliette écrivait. « Quelle belle écriture !» s'exclama-t-elle. « On dirait un dessin. »« Merci. » Juliette ferma doucement le carnet. « Je prenais juste quelques notes. »« Dans quelle langue écrivais-tu » demanda Lily en penchant la tête. Ça ne ressemblait pas à de l'anglais. Juliette fut surprise par la perspicacité de la fillette. « C'était du français, dit-elle. »« Tu as un excellent sens du détail. »« Du français ?» Lily frappa dans ses mains. « J'ai toujours voulu apprendre le français. À l'école, Sarah a dit que sa maman parlait français parce qu'elle a vécu en France. C'est une très belle langue, acquiesça Juliette. Tu peux m'apprendre un mot ? Juliette hésita un instant, jetant un coup d'œil vers la porte. Eh bien, un mot ne peut pas faire de mal. Que dirais-tu d'apprendre à dire papillon en français ? Papillon ? J'adore les papillons. Papillon, dit Juliette en prononçant lentement. Papillon. Papillon, répéta Lily en essayant d'imiter l'accent. C'est magnifique. On dirait le battement des ailes. Juliette sourit, sincèrement charmée par l'imagination de la fillette. C'est une observation très poétique, dit-elle. Tu as raison. Certains mots ressemblent à ce qu'ils représentent. Tu peux m'en apprendre plus ? Lily s'assit sur la chaise à côté du bureau de Juliette, ses yeux bleus brillants de curiosité. Que dirais-tu des étoiles ? Suggéra Juliette. Accent aigu le. Étoile, répéta Lily en souriant. C'est comme de la musique. Juliette ouvrit de nouveau son carnet et écrivit les deux mots avec son écriture élégante. Et si je t'apprenais dans une autre langue aussi ? Demanda-t-elle. Tu peux ? Laquelle ? L'italien. Papillon se dit farfalla et étoile se dit stella. Farfalla. Lily éclata de rire. Celui-là est drôle. Stella est plus facile. Juliette écrivit les mots italiens à côté des mots français, créant une petite leçon impromptue. « Tu veux connaître un secret ?» dit Juliette en baissant la voix d'un air conspirateur. Lily se pencha en avant, avide. En japonais, papillon se dit ch, et ça sonne presque comme un murmure. Et étoile se dit oshi, ce qui ressemble à un soupir heureux. « Tu peux m'apprendre à l'écrire ?» demanda Lily. Juliette tourna à une page blanche de son carnet et commença à dessiner les caractères japonais, expliquant chaque trait. « Chaque ligne a un sens », expliqua-t-elle. « C'est comme dessiner une histoire. »« C'est magique », murmura Lily en essayant de copier les symboles avec son doigt dans l'air. Preston avait fini de revoir ses documents et alla chercher sa fille. Quand il arriva à la porte du bureau où Juliette travaillait le week-end, il s'arrêta en entendant des voix. « Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose de très spécial, » disait Juliette. En russe, merci se dit spasibo. Mais quand tu veux remercier quelqu'un du fond du cœur, du fond de ton âme, tu dis spasibo bolshoi. Ça veut dire merci du fond du cœur. Spasibo bolshoi, répéta soigneusement Lily. Parfait, dit Juliette, et Preston remarqua quelque chose dans sa voix qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Une tendresse maternelle naturelle. Pourquoi connais-tu autant de langues ? Demanda Lily. Preston s'adossa au mur du couloir, curieux d'entendre la réponse. Parce que chaque langue est comme une clé, dit Juliette pensivement. Chacune ouvre une porte différente pour comprendre les gens et le monde. Tu as utilisé toutes les clés ? Juliette eut un petit rire,
un son que Preston n'avait jamais entendu dans l'environnement de l'entreprise. « J'essaie encore, dit-elle. Mais sais-tu quelle est la clé la plus importante de toutes? » « Laquelle? » Écouter avec son cœur. Peu importe la langue que parle une personne. Si tu écoutes avec ton cœur, tu comprends toujours. Preston sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine. Il y avait une sagesse dans la façon dont Juliette parlait à Lily, une patience qui allait au-delà de la courtoisie professionnelle. « Je peux te dire un secret ?» dit Lily en baissant la voix. « Bien sûr. J'aimerais avoir une maman qui connaisse les langues comme toi. » Le silence qui suivit fut chargé d'émotions. Preston vit Juliette déglutir avec difficulté avant de répondre. « Je suis sûr que ta mère était très spéciale, dit-elle doucement. »« Elle l'était, acquiesça Lily. Mais elle est partie quand j'étais petite. Maintenant, il n'y a que papa et moi. Vous formez une belle famille tous les deux, dit Juliette. Et toi, tu as des enfants? » Une autre pause. Et Preston vit Juliette fermer les yeux un instant. « Non, dit-elle finalement. Mais si j'en avais, j'aimerais qu'il soit aussi curieux et intelligent que toi. » Lily rayonna. « Tu peux être ma prof de langue? Demanda-t-elle. « Je promets que je vais travailler très dur. » Ce serait la décision de ton père, dit Juliette diplomatiquement. Preston observa la scène pendant quelques minutes de plus, voyant comment Juliette répondait patiemment à chacune des questions de Lily, comment elle souriait quand la fillette essayait de prononcer les mots, comment ses yeux s'illuminaient quand Lily faisait une observation intelligente. Et pour la première fois depuis longtemps, Preston sentit quelque chose qu'il avait oublié. Il souriait avec son cœur. Ce n'était pas seulement de l'amusement ou de la fierté paternelle. C'était quelque chose de plus profond, de plus complet. C'était voir sa fille se connecter avec quelqu'un d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis le départ de sa mère. C'était voir Juliette, la femme mystérieuse qui l'intriguait tant, révéler une facette complètement nouvelle de sa personnalité, maternelle, attentionnée, infiniment patiente. C'était imaginer, un bref instant, ce que ce serait si cette scène faisait partie de sa routine. Preston observa jusqu'à ce que Lily commence à bâiller, signe qu'il était temps de rentrer. Ce n'est qu'alors qu'il s'approcha, décidant que le lundi, il aurait une conversation très importante avec Juliette Monroe. Une conversation qui pourrait tout changer. Lundi arriva, et Preston se sentait plus anxieux que d'habitude. Il avait passé tout le dimanche à penser à la scène dont il avait été témoin samedi. Lily et Juliette, se connectant d'une manière si naturelle que cela semblait prédestiné. À 10 heures du matin, après s'être assuré que Juliette avait fini de revoir les documents pour la réunion de l'après-midi, il s'approcha de son bureau. « Juliette, puis-je vous parler ?» dit-il en essayant de paraître décontracté. « En privé. » Elle leva les yeux, et Preston vit une légère hésitation. « Bien sûr. Dans votre bureau. En fait, et si on allait prendre un café ? Il y a un café au rez-de-chaussée. » Juliette hocha la tête et rangea ses papiers. Alors qu'il descendait dans l'ascenseur, Preston essaya d'organiser les mots dans sa tête. Il ne voulait pas paraître désespéré, mais il ne pouvait ignorer ce qu'il avait vu. Le café était relativement vide en milieu de matinée. Ils choisirent une table dans un coin, loin des autres. Preston apporta 2 cafés et s'assit en face de Juliette. « À propos de samedi » commença-t-il en remuant son sucre inutilement. « Lily n'a pas arrêté de parler de vous depuis. » Juliette sourit doucement. « C'est une fille spéciale, très brillante. Elle était fascinée par les langues, » continua Preston. Elle a passé le reste du week-end à essayer de se souvenir comment prononcer papillon. Ma mère a trouvé ça adorable. Les enfants apprennent vite quand ils sont intéressés. Preston prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Juliette, j'ai une proposition à vous faire. Elle le regarda attentivement, attendant. J'aimerais que vous donniez des cours à Lily régulièrement. De langue, je veux dire. Je vous paierai pour vos heures supplémentaires, évidemment. Juliette cligna des yeux, surprise. Prestez, avant que vous ne répondiez, laissez-moi vous expliquer. Il se pencha en avant. Il ne s'agit pas seulement de langue. C'est la façon dont vous vous êtes connecté avec elle. Lily a perdu sa mère quand elle avait 3 ans. Depuis, elle a eu des nounous, des professeurs, mais je ne l'ai jamais vue réagir à quelqu'un comme elle a réagi à vous. Juliette baissa les yeux sur son café, digérant l'information. Vous parlez de quelque chose de plus que des leçons, dit-elle prudemment. Je parle de donner à ma fille quelque chose que je ne peux pas lui donner, admit Preston. Un modèle féminin positif,
Quelqu'un qu'elle peut admirer et dont elle peut apprendre. Preston, je sais que c'est beaucoup demandé, continua-t-il rapidement. Et je comprendrai si vous dites non, mais samedi, c'était la première fois depuis longtemps que je voyais Lily vraiment heureuse. Pas seulement divertie ou contente. Heureuse. Juliette resta silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre du café. Preston attendit, essayant de ne pas paraître trop anxieux. Ce serait une grande responsabilité, dit-elle finalement. Je sais. Et ce ne serait pas seulement pour moi. Ce serait pour Lily aussi, pour ce dont elle a besoin. Exactement. Juliette se tourna vers lui, et Preston vit qu'elle y réfléchissait sérieusement. Si je fais ça, dit-elle lentement, ce ne serait pas seulement pour gagner de l'argent supplémentaire. Je comprends. Et j'aurai quelques conditions. Tout ce que vous voulez. Juliette prit une profonde inspiration, comme si elle prenait une décision importante. Premièrement, je veux enseigner plus que des langues. Je veux qu'elle apprenne à écouter le monde avec respect. Preston fronça légèrement les sourcils, ne comprenant pas tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire que chaque langue représente des gens réels, des cultures réelles, des histoires réelles, expliqua Juliette. Je n'enseignerai pas seulement le français comme un ensemble de jolis mots. J'enseignerai la France, la façon dont les Français voient le monde, pourquoi certaines expressions existent. Preston hocha la tête, commençant à comprendre. Continuez. Je veux qu'elle apprenne que parler d'autres langues, c'est construire des ponts, pas se vanter. C'est une question d'humilité, pas de supériorité. Juliette fit une pause. C'est comprendre que nous sommes tous différents et tous précieux. C'est parfait, dit Preston, sincèrement impressionné. C'est exactement le genre d'éducation que je voudrais qu'elle ait. Deuxièmement, continua Juliette, je ferai cela chez vous. Les enfants apprennent mieux dans des environnements familiers. Pas de problème. Lily a une salle d'études. Et troisièmement, Juliette le regarda droit dans les yeux. Cela doit concerner Lily, uniquement Lily. Ça ne peut pas concerner d'autres choses. Preston comprit immédiatement l'implication. Elle établissait des limites claires. Bien sûr. Complètement professionnelle. Alors j'accepte, dit-elle en tendant la main. Preston lui serra la main, ressentant un mélange de soulagement et d'excitation. Merci. Sérieusement. Lily va être folle de joie. Quand puis-je commencer ? Que diriez-vous de demain ? Lily sort de l'école à 15h. Pourriez-vous être là à 16h ? Parfait. Ils retournèrent au bureau et Preston put à peine se concentrer le reste de la journée. Quand il appela Lily à l'heure du déjeuner pour lui annoncer la nouvelle, elle poussa un cri de joie si fort qu'il dut éloigner le téléphone de son oreille. Vraiment, papa ? Juliette va vraiment me donner des cours ? Vraiment. À partir de demain. Je vais travailler si dur. Je vais être la meilleure élève qu'elle ait jamais eue. Preston rit, contaminé par l'enthousiasme de sa fille. J'en suis sûr. Le mardi à 16h, Preston arriva à la maison pour trouver une scène qui le fit s'arrêter à la porte. Juliette était assise par terre dans le salon avec Lily, entourée de livres, de cahiers et de ce qui ressemblait à une carte du monde improvisée en papier. « Papa !» Lily courut vers lui. Juliette a apporté une carte géante. « Et regarde !» Elle lui montra une page de son cahier où elle avait dessiné la tour Eiffel avec le mot France écrit en dessous en lettres soignées. « Nous avons appris des choses sur la France aujourd'hui, » expliqua Juliette en se levant. Et Lily a dessiné quelques monuments tout en pratiquant le vocabulaire. « Bonjour papa », dit fièrement Lily. Ça veut dire « salut papa » en français. Preston regarda autour de lui dans la pièce. Il y avait une atmosphère différente, plus chaleureuse, plus vivante. Comme si la maison s'était enfin réveillée d'un long sommeil. « Comment s'est passée la première leçon » demanda-t-il. « Lily est une élève exceptionnelle » dit Juliette. Très curieuse, très respectueuse. Elle a posé des questions sur pourquoi les Français se saluent avec des bises sur la joue. Et Juliette a expliqué que c'est une question d'affection et de respect, ajouta Lily. Ce n'est pas juste traduire des mots, papa. C'est comprendre les gens. Preston regarda Juliette, impressionné par la façon dont elle avait intégré sa philosophie d'enseignement dès la première leçon. On dirait que vous vous êtes très bien entendus. On peut faire ça tous les mardis et jeudis, demanda Lily. Juliette a dit que jeudi, on va apprendre des choses sur l'Italie. Si c'est d'accord pour Juliette, c'est d'accord pour moi. Juliette hocha la tête en souriant à Lily. À jeudi, alors,
dit-elle en commençant à ranger son matériel. Vous n'êtes pas obligé de partir maintenant, dit Preston rapidement. Vous voulez rester pour le dîner? Ma mère prépare des lasagnes. Juliette hésita, et Preston vit la lutte interne dans ses yeux. Merci, mais je dois y aller. J'ai des choses à préparer. Après le départ de Juliette, Preston s'assit sur le canapé à côté de Lily, qui feuilletait toujours son cahier de leçons. Tu as aimé la leçon? J'ai adoré, dit Lily. Juliette est si gentille, papa. Elle explique les choses d'une manière qu'on peut comprendre. Et elle sait tellement de choses. Elle a dit que jeudi, elle va me raconter comment les Italiens ont inventé la glace. Preston rit, mais à l'intérieur, il ressentait quelque chose de plus profond. La dynamique de la maison avait changé en un seul après-midi. Il y avait des rires, de l'excitation, de la vie. Et il commençait à comprendre que peut-être, ce changement était exactement ce dont lui et Lily avaient besoin. Peut-être que c'était exactement ce qu'ils avaient toujours cherché, sans le savoir. 3 semaines plus tard, la maison Haï était complètement transformée. Preston rentra un jeudi et entendit quelque chose qu'il n'avait pas entendu depuis des années, Lily qui chantait. La voix de la fillette résonnait dans la pièce, mélodieuse et joyeuse, chantant des mots qu'il ne reconnaissait pas. Il suivit le son jusqu'au salon et s'arrêta à la porte, observant la scène devant lui. Juliette était assise sur le tapis, les jambes croisées, une guitare entre les mains. Lily était à côté d'elle, se balançant doucement alors qu'elles chantaient ensemble une chanson italienne. Les cheveux blonds des deux brillaient dans la lumière dorée de l'après-midi, et il y avait une harmonie dans la scène qui fit battre le cœur de Preston. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 chante-t-elle, et Lily riait entre les couplets. Qu'est-ce que ça veut dire, Juliette? C'est une chanson sur la liberté, expliqua Juliette en grattant des accords doux. Les Italiens la chantaient pour se souvenir qu'il vaut la peine de se battre pour ce qui est important. Comme vous deux, dit Lily en voyant Preston à la porte. Papa! Juliette a apporté une guitare. Preston entra dans la pièce, encore en train de digérer ce qu'il avait vu. Je ne savais pas que vous jouiez. J'ai appris quand j'étais plus jeune, dit Juliette en rangeant soigneusement la guitare. La musique aide à la rétention du langage. Les enfants se souviennent mieux quand il y a une mélodie. Papa, savais-tu qu'en France, les enfants chantent pour apprendre les maths? Lily se leva, excitée. Juliette m'a appris une chanson sur les chiffres. Elle chanta en tapant des mains en rythme. Preston regarda Juliette, impressionné. Vous transformez tout en musique, n'est-ce pas? La langue est une musique, dit simplement Juliette. Chaque langue a son propre rythme, sa propre mélodie. Quand on comprend ça, c'est plus facile d'apprendre. Les semaines suivantes, Preston commença à rentrer plutôt juste pour assister à ces moments. Un mardi, il trouva Juliette et Lily dans le jardin en train de jouer à une version espagnole de Jacques Haddy. Lily essayait de toucher son nez avec son petit doigt en criant « Simon Dice ». Toccate la nariz et toutes les deux éclatèrent de rire quand elle s'en mêla. Le jeudi suivant, elles étaient dans la cuisine à faire des biscuits pendant que Juliette racontait l'histoire des 3 petits cochons en allemand, changeant sa voix pour chaque personnage. Lily répétait les répliques du plus jeune cochon avec un accent exagéré qui les fit rire aux larmes. Preston observait tout cela de loin, faisant semblant de lire ses emails sur son ordinateur portable, mais en réalité, complètement absorbé par la dynamique entre les deux. Il y avait quelque chose dans la façon dont Juliette interagissait avec Lily qui le touchait profondément. Ce n'était pas seulement de la patience professionnelle. C'était un amour sincère. Elle se souciait vraiment de chaque progrès de la fillette, célébrait chaque nouveau mot prononcé correctement et réconfortait Lily quand elle était frustrée par une prononciation difficile. Et Lily s'était épanouie d'une manière que Preston n'aurait pas cru possible. La fillette, qui avait toujours été un peu timide et réservée, chantait maintenant dans les couloirs de la maison, saluait sa grand-mère en japonais chaque matin et avait commencé à dessiner des drapeaux de différents pays pour décorer sa chambre. « Papa », dit Lily un soir alors qu'il venait lui dire bonne nuit. « Savais-tu qu'en coréen, quand on veut dire qu'on aime quelqu'un très, très fort, on dit qu'on l'aime comme le ciel? » Je ne le savais pas. Juliette m'a dit que c'est Anel Mankiom Saranga. Ça veut dire je t'aime autant que le ciel. Preston s'assit sur le bord du lit. Et tu te souviens de tout ça? Je m'en souviens parce que Juliette explique les histoires derrière les mots. Lily se blottit contre son oreiller. Elle a dit que quand on comprend pourquoi les gens ont créé un mot, on ne l'oublie jamais. Juliette est très sage. C'est la meilleure prof du monde, dit Lily en bâillant. Et tu sais quoi d'autre, papa?
Quoi? Elle rend notre maison plus heureuse. Comme avec plus de couleurs, tu sais. Preston embrassa le front de sa fille, mais ces mots résonnèrent dans son esprit longtemps après qu'elle se soit endormie. Elle rend notre maison plus heureuse. C'était exactement ça. Juliette avait apporté de la couleur à un endroit que Preston n'avait même pas réalisé être terne. Il y avait des rires là où il n'y avait eu que du silence poli. Il y avait de la musique là où l'on n'entendait que le tic-tac de l'horloge. Il y avait de la vie là où il n'y avait eu que de la routine. Et ce n'était pas seulement la maison qui était différente. C'était lui. Preston se surprenait à attendre avec impatience les mardis et jeudis. Il planifiait son emploi du temps pour rentrer à 17 h, juste à temps pour assister à la fin des leçons. Il commença à poser des questions sur les méthodes d'enseignement de Juliette, sincèrement intéressé par ses techniques. Mais il savait que ce n'était pas seulement un intérêt pédagogique. C'était Juliette. La façon dont elle riait quand Lily posait une question inattendue. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand elle expliquait l'origine d'un mot. La façon dont elle fredonnait doucement en rangeant son matériel, pensant que personne n'écoutait. Comment elle était devenue une partie de la maison sans même qu'il s'en rende compte. Un soir, Preston descendit pour un verre d'eau et trouva Juliette dans le salon, organisant des activités pour la prochaine leçon. Elle était assise par terre, entourée de livres et de papiers, portant des lunettes de lecture qu'il n'avait jamais vues au bureau. « Vous travaillez tard ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, légèrement surprise. « Je préparais quelques activités sur les traditions japonaises. » Lily était fascinée par la journée des enfants quand je l'ai mentionné lors de notre dernier cours. Preston s'assit sur le canapé, regardant le matériel éparpillé. « Vous préparez toujours autant ?» Lily mérite le meilleur, dit simplement Juliette. Elle absorbe les informations comme une éponge. Je ne peux pas gaspiller cette curiosité. Vous tenez beaucoup à elle. Juliette cessa d'organiser ses papiers et le regarda. C'est impossible de ne pas tenir à Lily. Elle a un cœur énorme et un esprit brillant. Et vous ? demanda Preston avant de pouvoir se retenir. Avez-vous toujours voulu travailler avec des enfants ? La question resta en suspens entre eux. Juliette baissa les yeux et Preston vit cette ombre familière traverser son visage. Les enfants nous apprennent autant que nous leur apprenons, dit-elle évasivement. Juliette. Preston se pencha en avant. Puis-je vous poser une question personnelle ? Elle le regarda avec prudence. Pourquoi vous contentez-vous de si peu ? demanda-t-il. Je ne parle pas d'argent. Je parle de reconnaissance. Vous avez un talent extraordinaire, mais vous agissez comme si vous vous cachiez. Juliette resta silencieuse un long moment. Parfois, il est plus sûr de passer inaperçu, dit-elle finalement. Sûr de quoi ? Mais elle se levait déjà, rassemblant son matériel. Il est tard. Je devrais y aller. Preston la regarda tout emballée avec des mouvements précis et efficaces. Il y avait une grâce dans tout ce qu'elle faisait, même les tâches les plus simples. Juliette. Elle s'arrêta à la porte et se tourna. Merci pour ce que vous faites pour Lily, pour nous. Elle sourit. Et un instant, sa garde tomba complètement. Merci de me laisser faire partie de ça. Après son départ, Preston resta seul dans le salon, entouré du parfum subtil qu'elle avait laissé derrière elle, et du sentiment grandissant que Juliette Monroe était devenue bien plus que la professeure de sa fille. Elle était devenue la femme qui ramenait la couleur dans sa maison. Et il commençait à réaliser que peut-être, elle ramenait aussi la couleur dans sa vie. Les leçons étaient devenues le moment le plus attendu de la semaine pour toute la famille Aïe. Preston avait commencé à ajuster ses rendez-vous pour être présent à la fin des sessions, prétextant au début vouloir suivre les progrès de Lily, mais la vérité était plus complexe, et il le savait. C'est un mardi pluvieux que tout a changé. Preston rentra à la maison un peu plus tôt que d'habitude et trouva Juliette et Lily dans le salon, mais cette fois, il n'y avait ni musique ni rire. Lily était appuyée sur l'épaule de Juliette, et toutes deux semblaient calmes, presque mélancoliques. « Tout va bien ?» demanda-t-il en enlevant son manteau mouillé. « Nous parlions de la nostalgie », dit doucement Juliette. En portugais, il y a ce mot qui n'a pas de traduction exacte en anglais. « Saudade », répéta Lily, testant la prononciation. « C'est quand quelqu'un qui n'est plus là te manque. » Preston s'approcha lentement, sentant qu'il avait interrompu quelque chose d'important. « Et qu'est-ce qui a déclenché cette conversation ? » « J'ai demandé si maman me regarde de quelque part, » dit Lily, toujours appuyée sur Juliette. Et Juliette a dit que dans de nombreuses cultures, les gens croient que ceux que nous aimons ne partent jamais vraiment. Preston sentit une oppression dans sa poitrine.
Lily parlait rarement de sa mère aussi directement. « Et vous, vous y croyez » demanda-t-il à Juliette. Elle leva les yeux et Preston vit une profonde tristesse qu'elle laissait rarement paraître. « Je crois que les gens que nous aimons laissent des marques permanentes en nous, dit-elle. Ils vivent dans les souvenirs, dans les habitudes que nous formons, dans les mots que nous apprenons d'eux. » Juliette a dit que sa maman est partie aussi, raconta Lily, mais d'une manière différente. Preston regarda Juliette, surpris par la révélation. « Elle est morte quand j'avais 16 ans, dit simplement Juliette. Un cancer. Je suis vraiment désolé. C'était il y a longtemps. » Mais la douleur dans ses yeux disait le contraire. Preston s'assit dans le fauteuil en face du canapé où elles étaient. « Ça a dû être très difficile. » « Ça l'a été. » Juliette passa une main dans les cheveux de Lily, un geste attentionné et automatique. « Mais elle m'a appris que lorsque nous perdons quelqu'un, nous avons deux choix. Laisser la douleur nous consumer, ou la transformer en quelque chose qui honore sa mémoire. Et vous avez choisi de la transformer. » J'ai essayé. Je n'ai pas toujours réussi. Il y eut un silence confortable entre eux. Lily s'était endormie sur l'épaule de Juliette, émotionnellement épuisée par la conversation. « Puis-je vous demander comment vous avez perdu votre femme » dit Juliette à voix basse. Preston prit une profonde inspiration. Cela faisait des années que quelqu'un ne lui avait pas posé la question de manière si directe et si douce. « Accident de voiture » dit-il. Lily avait 3 ans. Catherine rentrait du travail par une nuit pluvieuse comme celle-ci. Ça a dû être dévastateur. Ça l'a été. Pendant longtemps, j'ai blâmé la pluie. J'ai blâmé son travail. Je me suis blâmé de ne pas être allé la chercher. Il m'a fallu des années pour comprendre que parfois, les choses arrivent, tout simplement. Juliette hocha la tête, compréhensive. La culpabilité est un poids que nous portons jusqu'à ce que nous décidions de le poser, dit-elle. Et vous avez réussi à le poser ? Elle hésita. J'essaie encore. Ils restèrent assis en silence, regardant Lily dormir. Il y avait une intimité dans ce moment que Preston n'avait pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas seulement une attirance physique ou une curiosité romantique. C'était une connexion sincère, basée sur des expériences partagées de perte et de survie. « Je devrais emmener Lily au lit » murmura Juliette. « Laissez-la dormir encore un peu » dit Preston. Elle a l'air si paisible. Juliette sourit. Et Preston réalisa que c'était la première fois qu'il la voyait vraiment détendue en sa présence. « C'est une fille spéciale » dit Juliette. Elle a une sensibilité rare pour quelqu'un de si jeune. Elle vous aime beaucoup. Je l'aime beaucoup aussi. Et moi, commença Preston, mais il s'arrêta, ne sachant pas exactement comment finir la phrase. Juliette le regarda, attendant. J'aime vous avoir ici, dit-il finalement. Pas seulement pour les leçons. Vous avez apporté quelque chose à cette maison qui manquait depuis longtemps. Quoi donc? La vie, la joie, un but. Juliette baissa les yeux, clairement touchée, mais aussi mal à l'aise avec l'intensité du moment. Presté, je sais, dit-il rapidement. Vous avez fixé des limites. Je les respecte. C'est juste, c'est difficile d'ignorer ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que Lily apprend et est heureuse, dit Juliette. Mais sa voix ne semblait pas entièrement convaincue. C'est tout ce que c'est? Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily bougea et ouvrit les yeux. Vous parlez de trucs de grands? Demanda-t-elle, encore endormie. Oui, nous parlions de toi, dit Preston, soulagé par l'interruption. De moi? Pourquoi? Parce que tu es notre personne préférée au monde, dit Juliette en embrassant le sommet de la tête de Lily. Vous m'aimez beaucoup tous les deux, répondirent Preston et Juliette en même temps, faisant rire Lily. Juliette, dit Lily en se tournant vers elle. Tu parles magnifiquement, mais j'aime encore plus quand tu souris. Le commentaire prit Juliette complètement au dépourvu. Preston vit ses défenses s'effondrer instantanément, comme si les simples mots de l'enfant avaient touché quelque chose de profond en elle. « Pourquoi dis-tu ça » demanda Juliette, la voix légèrement tremblante. « Parce que quand tu souris vraiment, tes yeux deviennent tout brillants » expliqua Lily avec l'honnêteté brutale des enfants. « Et là, tu as l'air encore plus jolie. » Juliette cligna rapidement des yeux, clairement émue. « Merci, ma chérie. C'est le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. » Preston observa l'échange, réalisant que quelque chose de fondamental avait changé. Les mots de Lily avaient brisé les barrières soigneusement construites de Juliette d'une manière qu'aucun adulte n'aurait pu le faire.
Cette nuit-là, après le départ de Juliette, Preston resta éveillé, pensant à leur conversation. Il y avait des facettes de Juliette qu'il commençait seulement à voir, et chaque révélation ne faisait qu'approfondir son admiration pour elle. Le lendemain, Preston décida d'organiser de vieux documents qui s'empilaient dans son bureau à domicile. Sa mère avait insisté pour qu'il se débarrasse de vieux papiers, et il avait finalement cédé. C'est alors qu'il déplaça la lourde bibliothèque qui était contre le mur depuis des années. Derrière elle, sur le sol poussiéreux, se trouvait une photo qui était tombée et avait été oubliée. Preston la ramassa et essuya la poussière, essayant d'identifier les personnes dessus. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. C'était sa mère, plus jeune, peut-être dans la trentaine, souriant radieusement, bras dessus bras dessous avec une femme que Preston reconnut immédiatement. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux blonds, le même sourire doux. C'était clairement la mère de Juliette. Et là, devant les deux femmes, se tenait une petite fille d'environ 5 ans avec des cheveux blonds en tresse. Juliette. Preston étudia la photo pendant de longues minutes, essayant de traiter l'information. Sa mère et la mère de Juliette étaient amies. Elles se connaissaient depuis l'enfance. Comment était-ce possible sans qu'il le sache? Cet après-midi-là, lorsque Juliette arriva pour la leçon de Lily, Preston l'attendait dans le salon. « Juliette, puis-je vous parler avant la leçon ?» Elle sembla remarquer quelque chose de différent dans son ton. « Bien sûr. Est-ce que quelque chose s'est passé ?» Preston lui montra la photo. Le visage de Juliette devint instantanément pâle. Elle tendit une main tremblante et prit la photo, l'étudiant comme si c'était un trésor perdu. « Où avez-vous trouvé ça ?»« Derrière une bibliothèque. Elle a dû tomber et être cachée pendant des années. » Preston s'assit à côté d'elle. « Juliette, vous saviez. Vous saviez que nos familles se connaissaient. » Elle hocha lentement la tête, regardant toujours la photo. « Je savais. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» Juliette soupira et ouvrit son sac à main. D'un petit compartiment, elle sortit une photo identique, soigneusement protégée dans du plastique. « Parce que je ne savais pas comment l'expliquer, » dit-elle. Nos pères étaient amis. Nos mères, elles étaient des âmes sœurs. Preston regarda les deux photos identiques. « Vous étiez proches quand vous étiez enfant ?»« Très. Votre mère était comme une seconde maman pour moi. »« Et vous ?» Elle hésita. « Vous étiez comme un grand frère que j'admirais de loin. »« Je ne me souviens pas de vous. Vous aviez 6 ans de plus. Pour vous, j'étais juste la petite fille de l'ami de votre mère. » Preston essaya de fouiller dans ses souvenirs, cherchant des indices qui pourraient confirmer ce que Juliette disait. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi avons-nous perdu le contact ?» Le visage de Juliette se ferma légèrement. « La vie s'est passée, » dit-elle vaguement. « Les gens grandissent, déménagent, suivent des chemins différents. Mais vous étiez si proches. Ma mère est tombée malade quand j'avais 12 ans. » Juliette toucha doucement la photo. C'était des années difficiles. Elle avait besoin de soins constants, et moi, je me suis concentré uniquement sur ça. Et après sa mort ? Après sa mort, j'étais seul et perdu. Je ne savais plus comment renouer avec d'anciens contacts. Preston la regarda, sentant qu'il y avait plus dans l'histoire, mais respectant son intimité. « Juliette, vous auriez pu me contacter. Nous étions presque de la famille. Vous aviez votre propre vie, dit-elle. Votre carrière, votre mariage, Lily. J'étais juste un lointain souvenir du passé. Vous n'avez jamais été juste un souvenir. » Juliette le regarda et Preston vit des larmes se former dans ses yeux. « J'ai pensé à vous chercher de nombreuses fois, » admit-elle. Surtout après avoir vu l'offre d'emploi de nettoyage dans l'entreprise. J'ai pensé que c'était peut-être une chance d'être à nouveau près de la famille de ma mère. C'est pour ça que vous avez pris le poste ? En partie, oui. Je voulais sentir que j'avais encore un lien avec quelque chose de bon de mon passé. Preston ressentit un mélange de tristesse et de compréhension. Et quand vous m'avez vu à l'entretien d'interprète ? J'étais terrifiée, dit-elle avec un rire sans humour. Je n'étais pas prête à vous affronter directement. Mais quand vous avez parlé laiton, c'était comme entendre à nouveau ma mère. Votre mère a appris ces mots à ma mère. Elle passait des heures à parler. Juliette sourit à travers ses larmes. Votre mère adorait apprendre des phrases en laiton. Elle disait que c'étaient les mots les plus affectueux qu'elle ait jamais entendus. Preston ferma les yeux, se souvenant vaguement des deux femmes riant dans sa cuisine quand il était adolescent. J'aurais dû me souvenir de vous. Vous étiez un adolescent occupé par vos propres affaires,
dit Juliette. C'est normal. Mais je me souviens maintenant, dit-il. Et c'était vrai. De petits fragments revenaient. Vous portiez toujours à livre et vous aviez peur de notre chien. Juliette rit, sincèrement cette fois. Bruno. Il était énorme pour une enfant de 5 ans. Et vous disiez toujours que vous seriez enseignante quand vous seriez grande. D'une certaine manière, je le suis devenue, dit-elle en regardant autour de la maison. Juste pas de la manière que j'imaginais. Preston lui prit la main. Je suis désolé que nous ayons perdu le contact. Je suis désolé que vous ayez traversé tout ça seul. Ne le soyez pas, dit Juliette. Peut-être que nous devions nous retrouver exactement maintenant, de cette manière. Peut-être que les choses arrivent quand elles sont censées arriver. Vous y croyez? Je commence à y croire. Ils restèrent assis en silence, tenant leur copie de la même photo, digérant le poids de ce qui avait été révélé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda Preston. Maintenant, dit Juliette en se levant, je vais donner sa leçon à Lily, parce que c'est ce que je suis venu faire ici. Et après? Elle le regarda un long moment. Après, on trouvera une solution. Un jour à la fois. Comme une famille qui s'est retrouvée. Preston hocha la tête, sachant que tout avait changé entre eux. La découverte du lien entre leurs familles avait créé une base différente pour ce qu'ils construisaient. Ce n'était plus seulement de l'attirance ou de la curiosité professionnelle. C'était le retour de quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être redécouvert. Une semaine s'était écoulée depuis la révélation sur leur famille, et Preston ne pouvait pas chasser Juliette de ses pensées. La façon dont elle avait géré sa douleur, la transformant en quelque chose de constructif, l'impressionnait chaque jour davantage. Il devait lui parler, mais pas seulement du passé. Il devait parler du présent, de ce qu'il ressentait. C'était un jeudi de fin d'automne, et des feuilles dorées tombaient doucement dans le jardin des Halles. Preston rentra tôt à la maison, trouvant Juliette et Lily sur la véranda arrière, travaillant sur un projet qui semblait impliquer du papier de couleur et beaucoup de concentration. « Qu'est-ce que vous faites toutes les deux » demanda-t-il en s'approchant. « On fait une carte du monde de nos cœurs » s'exclama Lily en montrant une grande feuille de papier où elle avait dessiné des continents colorés. « On peut marquer tous les endroits qui ont touché nos cœurs, même si on n'y est jamais allé, dit Juliette. Preston regarda le projet de plus près. Il y avait de petits drapeaux dessinés sur plusieurs pays, chacun avec un mot écrit dans une langue différente. Celui-ci, c'est le Japon, expliqua Lily en montrant un petit drapeau. Parce que Kokoro est un beau mot pour le cœur. Et celui-ci, la France, à cause de papillons. Et ici, la Russie. Pourquoi la Russie? Demanda Preston. Lily regarda Juliette avec un sourire complice. Parce que c'est là que Juliette a appris que parfois, il faut être fort comme l'hiver pour survivre, mais toujours garder l'espoir du printemps. Preston sentit une oppression dans sa poitrine. Même dans les activités les plus simples, Juliette parvenait à enseigner des leçons profondes sur la vie et la résilience. C'est un beau projet, dit-il. Quand on aura fini, on va l'accrocher sur le mur de ma chambre, dit Lily. Comme ça, je pourrai me souvenir que le monde est grand et plein de gens intéressants. Et si vous continuiez demain, suggéra Preston. Il commence à faire froid ici. D'accord, accepta Lily en commençant à rassembler le matériel. Juliette, vous restez pour le dîner? Grand-mère a fait ce ragoût que vous avez complimenté la semaine dernière. Juliette hésita, comme elle le faisait toujours lorsqu'on l'invitait à rester au-delà de son heure de cours. Je ne veux pas déranger. Vous ne dérangez jamais, dit Preston rapidement. En fait, j'aimerais vous parler, si vous avez le temps. Quelque chose dans son ton fit que Juliette le regarda de plus près. Bien sûr. Pendant le dîner, la grand-mère de Lily, Margaret, raconta des histoires de l'enfance de Preston, faisant rire Lily et mettant Preston dans un embarras ludique. Juliette participa à la conversation avec sa politesse habituelle, mais Preston remarqua qu'elle était plus détendue que d'habitude. Juliette, dit Margaret, vous devez venir dîner plus souvent. Cette maison est tellement plus lumineuse quand vous êtes là. Vous êtes très gentille. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est la vérité, insista Margaret. Depuis que vous avez commencé à venir ici, Preston sourit plus, Lily chante dans les couloirs, et même moi, je me sens plus joyeuse. Preston vit Juliette rougir légèrement au compliment. Après le dîner, alors que Lily faisait ses devoirs et que Margaret regardait son feuilleton, Preston invita Juliette à se promener dans le jardin. Il fait un peu frais, dit-il en lui offrant son manteau. Ça va, merci.
Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, profitant simplement du calme de la soirée. Les lumières de la maison projetaient une lueur chaude sur les fenêtres, et Preston pensa à quel point la scène était parfaite. « Juliette », dit-il finalement en s'arrêtant près de l'arbre où ils avaient accroché une balançoire pour Lily. « J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Elle se tourna vers lui, attendant. « Depuis la mort de Catherine, je me suis refermé, » commença-t-il, les mots sortant avec difficulté. Ce n'était pas une décision consciente. C'était de la survie. C'était plus facile de ne rien ressentir que de risquer de ressentir à nouveau cette douleur. Juliette hocha la tête, compréhensive. Pendant 5 ans, j'ai vécu en pilote automatique. Le travail, Lily, les responsabilités. Ça fonctionnait, mais ce n'était pas vraiment vivre. C'était juste exister. Je comprends, dit-elle doucement. Et je me suis convaincu que c'était pour le mieux, pour Lily aussi. Qu'elle avait besoin de stabilité, pas d'un père qui pouvait s'effondrer à tout moment. Preston prit une profonde inspiration. Mais j'avais tort. Preston ? Laissez-moi finir, demanda-t-il. S'il vous plaît. Elle hocha la tête. Quand vous êtes arrivé, ce premier jour où je vous ai vu dans la salle de conférence, j'ai pensé que c'était juste de la curiosité professionnelle. Une employée talentueuse qui avait été sous-estimée. Mais plus tard, après que vous ayez commencé à venir ici, tout a changé. Preston regarda vers la maison où il pouvait voir Lily à travers la fenêtre, penchée sur ses livres. Lily a commencé à chanter. Avez-vous remarqué qu'elle chante maintenant ? Dans les couloirs, sous la douche, quand elle joue. Elle n'avait pas fait ça depuis qu'elle était toute petite. C'est une fille heureuse, dit Juliette. Elle est heureuse parce que vous avez apporté de la joie dans cette maison, dit Preston en se tournant vers elle. Mais il ne s'agit pas seulement de Lily. Il s'agit de moi aussi. Juliette le regarda, et Preston vit quelque chose changer dans son expression. Vous m'avez rappelé ce que c'est de ressentir vraiment. Ce que c'est de rire sans calculer si c'est approprié. Ce que c'est d'attendre quelque chose avec impatience, et non par obligation. Il fit un pas vers elle. Vous avez tant fait pour ma fille, mais vous avez fait encore plus pour moi. Qu'est-ce que vous essayez de dire ? Je dis que vous m'avez ramené à la vie, dit-il simplement. Et je ne sais plus comment vivre sans vous ici. Le silence qui suivit fut chargé d'émotion. Les yeux de Juliette brillaient, et Preston vit qu'elle se battait contre elle-même. Je sais que vous avez peur, dit-il doucement. Moi aussi, j'ai peur. J'ai peur de m'ouvrir et de tout perdre à nouveau. J'ai peur que vous découvriez que je ne suis pas aussi bien que vous le pensez. J'ai peur de ne pas mériter la seconde chance que la vie me donne. Vous la méritez, murmura-t-elle. Alors donnez-moi une chance. Donnez-nous une chance. Preston tendit la main. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. Ça peut être simple, honnête. Vrai. Juliette regarda sa main tendue, et Preston vit le moment exact où elle prit sa décision. Lentement, elle plaça sa main dans la sienne. Lentement, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Tout le temps du monde. Avec la vérité. Seulement avec la vérité. Ils restèrent là, se tenant la main sous les étoiles, et Preston sentit qu'il avait enfin retrouvé le chemin de la maison. Pas seulement la maison physique, mais le sentiment d'appartenance, d'être complet. Juliette, dit-il doucement. Oui. Merci d'avoir survécu. Merci d'avoir trouvé la force de revenir. Merci d'avoir choisi le pardon plutôt que la colère. Elle serra sa main. Merci de m'avoir laissé rester. Vous voulez rester ? Pour de vrai ? Je le veux, dit-elle, et pour la première fois, sa voix était complètement dépourvue d'hésitation. Je le veux vraiment. 3 mois plus tard, la maison High s'était transformée d'une manière que Preston n'aurait jamais pu imaginer. Juliette n'avait pas officiellement emménagé, mais elle y passait presque tous les jours. Sa présence était devenue si naturelle que Lily avait commencé à l'appeler ma Juliette, et Margaret insistait pour toujours préparer à manger pour 4 personnes. Les soirées étaient devenues le moment le plus précieux de la journée. Après que Lily ait fini ses devoirs, ils se réunissaient tous les 3 dans le salon. Parfois, ils écoutaient de la musique, Juliette avait apporté sa guitare à la maison pour de bon. D'autres fois, ils jouaient à des jeux de mots dans différentes langues, Lily créant des combinaisons impossibles qui les faisaient rire aux larmes. Comment dit-on famille choisie en japonais ? Demanda Lily un de ces soirs. Erabarta Kazoku, répondit Juliette. Mais pourquoi demandes-tu ça ?
Parce que c'est ce que nous sommes, dit simplement Lily. Une famille choisie. Preston et Juliette échangèrent un regard significatif. C'était exactement ce qu'ils étaient devenus. Lily avait commencé un projet spécial, un carnet où elle collectionnait de belles phrases dans toutes les langues qu'elle apprenait de Juliette. Mais ce n'était pas de simples traductions. Elle notait pourquoi chaque phrase était importante pour elle. « Regardez celle-ci », dit-elle un soir en montrant une page. Ti voglio bene en italien. Juliette a dit que c'est différent de ti amo. C'est plus profond. C'est quand on veut le bien de quelqu'un, pas seulement pour soi. Et pourquoi as-tu choisi celle-là ? Demanda Preston. Parce que c'est ce que je ressens pour vous deux, dit Lily en regardant Preston et Juliette. Je veux que vous soyez heureux, même si ça n'a rien à voir avec moi. Juliette se leva brusquement et quitta la pièce. Preston la trouva dans la cuisine, essuyant discrètement des larmes. Elle est incroyable, dit Juliette. Elle a appris ça de vous, dit Preston en l'enlaçant par derrière. Cette sagesse, cette capacité à aimer sans possession. C'est vous qui lui avez appris ça. Elle m'apprend autant que je lui apprends. C'est comme ça que fonctionne le véritable amour, dit Preston. C'est réciproque. Ils avaient développé de petites traditions qui rendaient chaque jour spécial. Lily saluait Juliette dans une langue différente chaque matin. Juliette apportait toujours une nouvelle chanson à apprendre. Preston s'était mis à cuisiner le week-end, essayant des recettes des pays qu'ils étudiaient. Demain, c'est vendredi, dit Lily un jeudi soir. Ça veut dire pizza maison et film. C'était une tradition qui avait émergé naturellement. Les vendredis étaient des soirées cinéma avec pizza faite par Preston et popcorn assaisonné avec des épices que Juliette ramenait de différentes cultures. « Quel film regarde-t-on » demanda Preston. « Un film français » s'exclama Lily. « Je veux m'entraîner. »« Tu es sûr » demanda Juliette. « Il y aura des sous-titres. »« Je n'en ai pas besoin » dit fièrement Lily. « Je comprends déjà beaucoup de choses. » Et c'était vrai. En quelques mois seulement, Lily avait progressé de manière impressionnante. Mais plus que les langues, elle avait appris sur les cultures, le respect, la beauté de la diversité humaine. Le vendredi suivant, alors qu'il regardait le film français, Lily chuchotant occasionnellement des traductions à Preston, Juliette réalisa quelque chose qui la surprit. Elle était heureuse. Pour la première fois depuis des années, peut-être des décennies, elle était sincèrement heureuse. Pas seulement contente ou en paix, mais vraiment heureuse. « À quoi tu penses » murmura Preston, remarquant son expression contemplative. « Je pense que je n'aurais jamais imaginé pouvoir avoir ça, » répondit-elle doucement. « Avoir quoi ? Une famille. Une vraie. Une qui a choisi d'être ensemble. » Preston lui prit la main. « Nous t'avons choisi, dit-il. Et tu nous as choisi aussi. »« Oui, dit-elle en serrant sa main. »« Je l'ai fait. » Lily se tourna vers eux à ce moment-là. « Vous parlez encore de trucs de grands ? » « On parle de la chance qu'on a, dit Juliette. « Pourquoi ? » ?»« Parce qu'on s'est trouvé, dit Preston. « Contre toute attente, on s'est trouvé et on a décidé d'être une famille. » Lily sourit et se blottit entre eux sur le canapé. « Erabarta Kazoku, dit-elle. « Notre famille choisie. »« Erabarta Kazoku, » répétèrent Preston et Juliette à l'unisson. Et à ce moment-là, en regardant un film français un vendredi soir, ils surent tous les trois qu'ils avaient trouvé quelque chose que beaucoup de gens passent leur vie à chercher. Un endroit où appartenir, des gens à aimer, et la certitude qu'ils étaient autant choisis qu'ils avaient choisi. Ce n'était pas une famille conventionnelle. C'était quelque chose de bien mieux. C'était une famille faite d'amour, de choix et de seconde chance. C'était parfait. C'était un matin de printemps et Lily se réveilla avec une énergie particulière. Aujourd'hui marquait exactement 1 an depuis que Juliette avait commencé à lui donner des cours, et la fillette avait prévu quelque chose de très spécial. Depuis 2 semaines, elle travaillait secrètement sur un projet avec l'aide discrète de Margaret et même de Preston, qui faisait semblant de ne pas remarquer les chuchotements et les papiers cachés dans la maison. « Bonjour » dit Lily en entrant dans la cuisine où Juliette préparait le petit déjeuner. « Bonjour, ma chérie » répondit Juliette en souriant. « Tu as bien dormi ? » « Oui, et j'ai rêvé de papillons bleus qui parlaient japonais. » Juliette rit, habituée aux rêves fous de Lily après ses leçons de langue. « Des papillons qui parlent japonais. Et que disait-il ? » Il disait ariga. « Parce que tu m'apprends de belles choses, dit Lily en enlaçant la taille de Juliette.
Preston descendit à ce moment-là, déjà habillé pour le travail, mais remarqua que Lily était plus agitée que d'habitude. « Une occasion spéciale aujourd'hui » demanda-t-il en embrassant le sommet de la tête de sa fille. « Peut-être, » dit Lily avec un sourire mystérieux. « Ça dépend. »« Ça dépend de quoi ?»« Ça dépend si vous avez le temps pour une surprise après le dîner. » Juliette et Preston échangèrent des regards amusés. « Quel genre de surprise ?» demanda Juliette. « Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, » s'exclama Lily. « Mais je te promets que tu vas aimer. » Pendant la journée, Lily put à peine se concentrer à l'école. Son enseignante, Madame Chen, remarqua qu'elle était distraite et lui demanda si tout allait bien. « Tout est parfait, » dit Lily. « Je suis juste excitée de rentrer à la maison. »« Pourquoi donc ?»« Parce qu'aujourd'hui, je vais rendre la personne la plus importante de ma vie très heureuse. » Madame Chen sourit, touchée par la sincérité de la fillette. « Et qui est cette personne ?»« Ma maman, » dit Lily naturellement, et ce n'est qu'alors qu'elle réalisa ce qu'elle avait dit. « Je veux dire, ce n'est pas ma vraie maman, mais en fait si. C'est compliqué. »« L'amour n'est jamais compliqué, ma chérie, » dit doucement Madame Chen. « Soit il est vrai, soit il ne l'est pas. » Quand Lily rentra de l'école, elle courut directement dans sa chambre pour les derniers préparatifs. Margaret l'aida à plier soigneusement quelques papiers et à choisir une enveloppe spéciale qu'elles avaient achetée le week-end. Preston arriva du travail à 18h comme promis. Juliette était dans la cuisine, préparant le dîner préféré de Lily, des pâtes avec une sauce qu'elle avait appris à faire à l'italienne, comme disait la fillette. « Où est notre petite conspiratrice ?» demanda Preston. « Dans sa chambre, à travailler sur la mystérieuse surprise, » répondit Juliette. « Elle a à peine touché son goûter. Elle est très excitée. Tu as une idée de ce que ça pourrait être ? » « Aucune. Mais connaissant Lily, ce doit être quelque chose qui vient du cœur. » Pendant le dîner, Lily put à peine manger. Elle picorait ses pâtes et posait des questions aléatoires sur différents pays, essayant clairement de cacher sa nervosité. « Juliette, savais-tu qu'en Corée du Sud, ils ont un jour spécial juste pour les parents ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est le jour des parents. De nombreux pays l'ont, et ils font de très belles cartes pour montrer qu'ils aiment leurs parents. »« C'est adorable, » dit Juliette, ne réalisant toujours pas où Lily voulait en venir. « Et savais-tu qu'il y a de nombreuses façons de dire mère dans le monde ?» continua Lily. « Oui. Chaque langue a son propre mot spécial. » Preston observa sa fille, réalisant qu'elle préparait quelque chose. « Lily, veux-tu nous parler de la surprise ?» demanda-t-il. Après le dessert, dit-elle rapidement. Margaret avait fait un flan à la vanille, que Lily dévora en un temps record. Quand tout le monde eut fini de manger, elle se leva solennellement de table. « Maintenant, je peux vous montrer la surprise, » annonça-t-elle. « Mais d'abord, je dois dire quelque chose. » Juliette et Preston la regardèrent attentivement. « Juliette, il y a 1 an, tu es venue chez nous pour m'apprendre les langues. Mais tu m'as appris bien plus que ça. » La voix de Lily était plus sérieuse que d'habitude pour une enfant de 8 ans. « Tu m'as appris que le monde est grand et plein de gens différents, et qu'ils méritent tous le respect. Tu m'as appris que les mots peuvent être des ponts entre les cœurs. » Juliette sentit ses yeux se remplir de larmes. « Mais la chose la plus importante que tu m'as apprise, » continua Lily, « c'est ce que c'est que d'avoir à nouveau une maman. Une maman qui lit des histoires dans différentes langues, qui chante avec moi, qui me serre dans ses bras quand je suis triste, et qui sait toujours comment tout arranger. » Preston déglutit, réalisant où cela menait. « Alors, j'ai fait quelque chose pour toi, » dit Lily en sortant une enveloppe soigneusement décorée de sa poche. « Pour te montrer ce que tu représentes pour moi. » Elle tendit l'enveloppe à Juliette à 2 mains, comme elle avait appris que c'était poli dans certaines cultures asiatiques. Juliette prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Son nom était écrit sur le devant avec l'écriture soignée de Lily, entourée de petits dessins de drapeaux de différents pays. « Tu peux l'ouvrir, » murmura Lily, clairement nerveuse. Juliette ouvrit lentement l'enveloppe et en sortit une carte faite à la main. La couverture avait un grand cœur au centre, entouré de mots dans différentes langues. Quand elle ouvrit la carte, elle vit des pages et des pages de messages écrits avec l'écriture soignée de Lily. Et puis elle commença à lire en silence. La première page disait en anglais « I love you, mom ». La deuxième en français « Je t'aime, maman ». La troisième en italien « Ti voglio bene, mamma ». En japonais « Eshitru, Oksan ». En espagnol « Te quiero, mama ». En allemand « Ich lieb dich, mama ».
En russe, Yatebia Lubliu, Mama. En coréen, Eoma Saranga. Et ainsi de suite, page après page, dans toutes les langues que Lily avait apprises de Juliette. Chaque « je t'aime, maman » écrit avec soin, certains avec de petites fautes d'orthographe qui rendaient le tout encore plus touchant. Sur la dernière page, en portugais, la langue que Juliette lui avait enseignée à travers le mot saudade, il était écrit « Merci d'être ma mère de cœur ». Et en dessous, d'une écriture encore plus soignée, de ta fille qui t'aime, Lily. Juliette lut tout en silence, puis les larmes commencèrent à couler. Au début, c'étaient des larmes silencieuses qu'elle essayait d'essuyer discrètement, mais à mesure que le poids émotionnel du moment la frappait, elle se mit à pleurer pour de vrai. Des larmes de joie, de gratitude, d'un bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. « Tu n'aimes pas ?» demanda Lily, inquiète de voir Juliette pleurer. « J'adore », réussit à dire Juliette entre deux sanglots. « C'est la plus belle chose que j'ai jamais reçue de ma vie. » Preston s'approcha et s'assit à côté de Juliette sur le canapé. « Qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-il doucement. Juliette regarda la carte dans ses mains, puis Lily, qui se tenait devant elle avec une expression d'attente et d'amour. « Je dois vous dire quelque chose à tous les deux, » dit-elle, la voix tremblante. « Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Preston et Lily attendirent, sentant que c'était important. « Il y a de nombreuses années, quand j'étais mariée, je suis tombée enceinte, » commença Juliette, les mots sortant avec difficulté. « Mon mari et moi étions si heureux. J'avais toujours rêvé d'être mère. » Lily se rapprocha instinctivement, sentant que c'était une histoire triste. « Mais j'ai perdu le bébé au 5e mois de grossesse. » Juliette ferma les yeux, prenant une profonde inspiration avant de continuer. « Et puis les médecins ont dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Quelque chose s'était passé. Une complication. » Le cœur de Preston se serra. Le mariage n'a pas survécu. La douleur, la culpabilité, le sentiment que j'étais brisé. Mon mari ne pouvait pas le supporter, et je ne pouvais pas me supporter moi-même. Juliette, murmura Preston. Pendant des années, je me suis convaincu que je ne serais jamais mère. Que je n'entendrais jamais quelqu'un m'appeler ainsi, m'occuper d'un enfant, être la personne la plus importante dans la vie d'un petit être. Les larmes continuaient de couler, mais maintenant, il y avait quelque chose de différent en elle. Je pensais que je ne vivrais jamais ça. J'ai toujours rêvé d'être une mère. Aujourd'hui, je le suis. Lily n'hésita pas une seconde. Elle se jeta dans les bras de Juliette, la serrant de toutes les forces que ses petits bras de 8 ans pouvaient rassembler. « Tu es ma maman » dit-elle fermement. « Tu l'as toujours été, depuis le premier jour où tu m'as parlé des papillons. » Preston les serra toutes les deux dans ses bras, sentant qu'il était témoin de quelque chose de sacré. « Lily a raison, dit-il. Tu n'es pas seulement sa professeure. Tu es sa mère, et elle est ta fille. Pas par le sang, mais par le choix, par l'amour. » Juliette serra fort Lily, comme si elle ne voulait jamais la lâcher. « Merci, murmura-t-elle. Merci de me faire me sentir entière. »« Je peux toujours t'appeler maman ?» demanda Lily. « S'il te plaît, dit Juliette en riant à travers ses larmes. « S'il te plaît, appelle-moi toujours maman. » Lily prit la main de Juliette et la regarda dans les yeux. « Maman » dit-elle en testant le mot. « Ma maman. » Et pour la première fois de sa vie, Juliette sentit qu'elle appartenait vraiment à quelque part. Il ne s'agissait pas seulement d'avoir trouvé une famille. Il s'agissait d'avoir trouvé son but, son identité, sa complétude. Il s'agissait de découvrir que l'amour ne vient pas nécessairement du sang. Parfois, il vient du cœur, du choix, du dévouement quotidien de prendre soin et d'être soigné. Cette nuit-là, Juliette plaça la carte de Lily sur sa table de chevet. Et quand elle se réveilla le lendemain matin, Lily sautant sur le lit en criant « Bonjour, maman », elle sut qu'elle avait trouvé exactement ce qu'elle avait toujours cherché. Elle avait une fille. Et enfin, elle était une mère. 6 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Lily avait appelé Juliette « maman » pour la première fois. Le mot était devenu naturel, coulant aussi facilement qu'elle passait maintenant d'une langue à l'autre. C'était un samedi après-midi tranquille. Lily était dans le jardin avec Margaret, plantant des fleurs qui représentaient différents pays. Preston trouva Juliette sur la véranda, observant la scène avec le sourire serein qu'elle avait développé au cours des derniers mois. « Puis-je me joindre à vous ?» demanda-t-il en s'approchant avec 2 tasses de thé. « Bien sûr », répondit-elle en faisant de la place sur le banc. Ils s'assirent en silence pendant quelques minutes, regardant Lily expliquer à Margaret pourquoi elle avait choisi chaque fleur spécifique. « Elle grandit si vite »,
commenta Juliette. Et elle devient si sage, grâce à vous. Pas seulement grâce à moi. Elle a une famille qui l'aime. Preston se tourna pour la regarder de plus près. Juliette, es-tu heureuse? Vraiment. La question la prit par surprise. Pendant longtemps, je ne croyais pas que le bonheur était une option pour moi, dit-elle. Après tout ce qui s'est passé, je me suis convaincu que le plus que je pouvais espérer était la paix. Et maintenant? Maintenant, je connais la différence. Elle sourit. La paix, c'est quand la douleur s'arrête. Mais le bonheur, c'est quand on ne peut s'imaginer être nulle part ailleurs. Et tu ne peux pas? Je ne peux pas, dit-elle en regardant Lily. Pas une seconde. Preston hocha la tête. Il planifiait ce moment depuis des semaines. Juliette. J'ai quelque chose pour toi. Elle se tourna, curieuse. Preston sortit une petite boîte en velours de sa poche. Ce n'était pas une boîte à bagues. Il n'avait pas besoin de titres officiels. C'était quelque chose de plus significatif. Juliette l'ouvrit soigneusement et y trouva un délicat collier en or blanc. Le pendentif était une petite boussole élégante, avec une aiguille qui fonctionnait réellement. « Preston » murmura-t-elle en touchant délicatement le pendentif. « Laisse-moi te le mettre. » Elle se tourna et Preston plaça le collier autour de son cou. « Pourquoi une boussole » demanda-t-elle en regardant l'aiguille pointée vers le nord. Preston choisit ses mots avec soin. « C'est toi qui m'as montré le chemin du retour », dit-il simplement. Juliette sentit ses yeux se remplir de larmes. « Pendant des années, j'étais perdu », continua-t-il. « Fonctionnel, mais perdu. M'occupant de Lily, mais perdu. Et puis tu es apparu. » Il lui toucha doucement le visage. « Tu ne m'as pas seulement ramené à la maison. Tu m'as rappelé ce que signifie avoir une famille. » Juliette tenait le pendentif, sentant son poids symbolique. « La boussole pointe toujours vers le nord, » dit Preston. « Pour moi, tu es mon or. » Les larmes se mirent à couler. Des larmes de bonheur profond. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. Mais Juliette voulait dire quelque chose. Elle voulait qu'il sache ce que ce geste signifiait. Elle tint le pendentif les yeux embués, avec un petit sourire, répondit « Je n'attendais plus rien de la vie, et j'ai fini par tout trouver. » Preston la regarda, sentant que ces mots résumaient parfaitement le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « Tout » demanda-t-il en souriant. « Tout » confirma-t-elle. « Une famille, un but, une fille, un foyer. » Preston l'embrassa doucement, et à ce moment-là, ils surent tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux. Ce n'était pas seulement de l'amour romantique. C'était un partenariat, une compréhension, une complétude. Ils furent interrompus par des pas qui couraient sur la véranda. « Maman! Papa! » Lily apparut, les mains pleines de terre et un sourire radieux. « Vous devez voir comme c'est beau. » Elle s'arrêta en voyant la scène. Les deux s'enlaçant, Juliette touchant un nouveau collier. « Tout va bien » demanda-t-elle. « Nous sommes parfaits » dit Preston. « Plus que parfaits » ajouta Juliette. Lily courut vers eux et enlaça Juliette par derrière, posant son menton sur son épaule. « Le collier est magnifique » commenta-t-elle. « Qu'est-ce qu'il signifie ?»« Il signifie que nous avons trouvé notre chemin » dit Juliette en couvrant les mains de Lily des siennes. « Vers la maison » dit Preston. « Vers nous. » Lily hocha la tête, comme si cela avait parfaitement du sens. « On dîne, maman » demanda-t-elle nonchalamment. « Mamie a fait ce poisson que tu aimes. » Juliette ferma les yeux un instant, sentant le poids de ce moment. La simple question de Lily, la boussole autour de son cou, Preston à ses côtés, la promesse d'une autre soirée en famille. Quand elle rouvrit les yeux, elle sourit. « Allons-y » dit-elle en se levant et en tendant la main à Preston. Alors qu'ils entraient dans la maison, tous les trois ensemble comme une vraie famille, Juliette toucha la boussole une dernière fois. L'aiguille pointait vers le nord, stable et constante, mais elle n'avait plus besoin de direction. Elle était chez elle. Elle était entière. Et pour la première fois de sa vie, Juliette Monroe savait exactement où était sa place. Juste là, à ce moment-là, avec ces gens, dans cette famille qu'il avait choisie autant qu'elle les avait choisis. C'était le point final d'une histoire qui avait commencé par la mauvaise porte et s'était terminée par toutes les bonnes qui s'ouvraient. C'était parfait. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un like, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.